voudrais parler des questions de pouvoir. Vous savez que dans la vie, une grande partie des tensions sont liées à l'exercice du pouvoir. Et à la perte du pouvoir, dans certains cas, à la désacralisation du pouvoir, à la discréditation du pouvoir, chacun essaie de miner le pouvoir de l'autre, y compris dans un couple. Dans un couple, à un certain moment, c'est la femme carrément qui prend le pouvoir, qui entend tout organiser, tout programmer, tout diriger. Et puis l'homme doit être capable de reprendre le pouvoir à un certain moment, et ainsi de suite, et vice-versa. Donc il y a constamment prise de pouvoir, perte de pouvoir, qui doit obéir à une cyclicité qui est celle que l'on peut considérer comme étant celle de la sexocyclologie. Cycle de 7 ans, affirmation du pouvoir masculin pendant le premier temps, le temps qui monte, et où le jour monte jusqu'au du solstice d'hiver vers le solstice d'été, et affirmation du pouvoir féminin en sens inverse. Alors, il y a toutes sortes de techniques pour prendre le pouvoir, pour miner le pouvoir en place, pour décourager ceux qui ont le pouvoir, pour les encourager à quelque sorte à quitter le pouvoir, à renoncer au pouvoir, en mettant en évidence justement des erreurs, des choses qui se sont mal organisées, qui sont mal goupillées. Et c'est un talent important pour un leader de savoir faire prendre le pouvoir à ceux qui sont déjà là, qui sont déjà en place, par des rumeurs, par des propos, par des actes qui vont montrer l'incapacité, l'impuissance de tel et tel dirigeant, ou dirigeante d'ailleurs, justement, tout dépend des périodes. Voilà, donc ça c'était un premier point que je voulais mettre en avant. Le deuxième point, toujours à propos du leadership, c'est que j'aime bien cette formule, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Ben, c'est vrai, n'est-ce pas? C'est pas parce que quelqu'un est au pouvoir que c'est un génie. C'est peut-être le moins mauvais, comme on disait à propos de Napoléon III, Napoléon. C'est peut-être le moins, je sais pas quoi. Vous certains diront, ah oui, cette femme-là, elle a le pouvoir. D'abord, on n'a peut-être pas su le lui prendre. Et comme je dis, un bon leader, c'est quelqu'un qui sait prendre le pouvoir, qui sait prendre le pouvoir et qui sait prendre le pouvoir à quelqu'un qui a le pouvoir, prendre le pouvoir à quelqu'un. Alors, bon, s'il n'y a pas les adversaires à la hauteur, cette personne-là, on va dire, ah oui, regardez comme elle est bonne, elle est restée au pouvoir. Rester au pouvoir, ça ne veut pas dire grand-chose, quelque part. Il y a des pays où la lutte pour le pouvoir est beaucoup plus forte, beaucoup plus tendue, où il y a des compétences beaucoup plus intéressantes qui sont en jeu, qui sont en concurrence. Et puis il y a d'autres endroits ou d'autres cadres où finalement la médiocrité est ambiante et où finalement le fait d'avoir le pouvoir n'est pas véritablement, comme on dit, n'est-ce pas, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, n'est-ce pas? Donc, faut voir. Je pense à Mme Merkel, par exemple. Qu'est-ce qui fait que Mme Merkel a gardé le pouvoir pendant, je crois, une douzaine d'années jusqu'à présent? Probablement parce qu'il n'y avait personne d'autre en face d'elle. Qu'est-ce qui fait que Mme Thatcher a gardé le pouvoir aussi un temps remarquable? C'est la même chose. Tout est là. S'il n'y a pas, dans un pays donné, un certain personnage qui a une certaine aura, qui a un certain charisme, qui a une certaine puissance de conviction et également éventuellement de démolition, parce qu'il faut savoir démolir pour construire, eh bien, voilà, les gens qui sont en place ne seront pas forcément de la plus haute qualité. C'est aussi simple que cela. Il n'y a rien de miraculeux à cela. Il faut situer le contexte dans lequel les choses se font. Il y a des générations qui sont médiocres, où il n'y a que des médiocres. Et par conséquent, être dirigeant dans un temps de médiocrité ne veut pas dire grand-chose. De même qu'il y a des milieux
professionnels qui sont médiocres, où il n'y a pas vraiment de résultats à attendre, on n'a pas de critères d'appréciation, et où des gens se maintiennent en dépit de leur médiocrité. Il y a d'autres domaines où, au contraire, la compétition est extrêmement rude, les exigences sont extrêmement fortes, les résultats sont contrôlés de manière extrêmement rigoureuse, et là, c'est plus du tout la même histoire, c'est plus du tout la même chanson.